Comment je suis passé de personne très timide à une personne qui fait des vidéos, de personne très timide à une personne qui ose fixer les gens, de personne très timide à une personne qui parle devant des centaines de personnes, de personne très timide à une personne qui fait du slam, qui fait du théâtre, qui brille dans les amphithéâtres. Il y a 7 ans, si tu m'avais dit qu'un jour je ferai des vidéos, un jour je parlerai devant des centaines de personnes, un jour je ferai du slam, du théâtre, des débats, je t'aurais dit que tu te trompes de personne. Salut à tous, si tu viens de me découvrir, c'est Serigne Mbacké Diop, communément appelé le Pire-Roi. Je fais des vidéos sur le développement personnel et tout ce qui va avec. Alors, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire réelle, une transformation réelle. Si tu es une personne timide, une personne qui n'ose pas regarder les gens, une personne qui a des idées mais qui n'ose pas les exprimer, une personne qui se sent invisible, alors cette vidéo est pour toi. N'hésitez pas à t'abonner si mes contenus t'intéressent. Je vais faire plein de vidéos sur le développement personnel. Et la prochaine vidéo, je pense que ça sera comment vaincre la timidité. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, alors n'hésitez pas à t'abonner, à liker, à partager aussi la vidéo. Comment j'étais avant? À la base, j'étais une personne très timide, une personne qui baissait la tête quand le prof posait une question. Même si je connaissais la réponse, je baissais la tête. Une personne qui marchait la tête baissée pour ne pas croiser le regard des autres. Une personne qui avait du mal à traverser un tas de personnes. Une personne qui avait du mal à parler devant un public. Une personne qui ne parlait pas beaucoup. Une personne qui ne posait pas de questions. Même si je ne comprenais pas, je ne posais pas de questions. Je préférais rester dans l'ignorance que d'être remarqué. Et à chaque fois que je le faisais, je pensais que c'était normal. Je ne pouvais pas changer. Alors que c'est totalement faux. Peut-être toi aussi tu penses que tu ne peux pas changer. Mais c'est faux. Tu peux toujours changer. Puisque moi j'ai changé, toi aussi tu peux le faire. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Quel est mon déclic? Un jour j'ai compris une chose importante. Le problème ce n'était pas les autres, c'était moi. Ce que je croyais, la première chose que j'ai fait, c'est d'accepter ma timidité. De dire oui, je ressens la timidité, mais je peux changer. Parce que ce n'est pas mon identité, c'est quelque chose qui est temporaire, qui peut changer quand je décide de la changer. Parce qu'il faut savoir une chose importante. Tu ne vas jamais aller chercher des solutions si tu penses que tu n'as pas de problème. Je vais te raconter une petite histoire. C'était 4 malades. Elles étaient toutes atteintes d'une même maladie. Elles se sont présentées devant le médecin. Après consultation, le médecin a confirmé que toutes ces 4 personnes étaient atteintes d'une même maladie. Mais les 3, elles ont refusé. Elles ont dit qu'elles ne sont pas malades. Et il y a une parmi ces 4 personnes qui a accepté qu'elle était malade. Après 3 semaines, le médecin a encore fait des tests. Mais il a trouvé que la personne qui avait accepté sa maladie était guérie. Mais les 3 autres personnes qui refusaient, qui ne croyaient pas qu'elles étaient malades, restaient toujours malades. Pour te dire que tu ne vas jamais chercher des solutions, tu ne peux pas guérir d'une maladie que tu n'acceptes pas. Si tu penses que tu n'es pas timide, alors que tu es timide, tu ne vas jamais sortir de la timidité. Donc la première étape, c'est d'accepter que tu ressens la timidité. Les petites actions qui ont tout changé. Je n'ai pas changé en un claquement de doigts, je n'ai pas changé du jour au lendemain, mais progressivement. J'ai commencé par apprendre à regarder les gens dans les yeux. J'avais du mal à regarder les gens dans les yeux, mais j'ai commencé par regarder dans le front. Et quand tu regardes le front de l'autre, il pense que tu le regardes dans les yeux, alors que tu ne le regardes pas dans les yeux, mais ça ne change rien. Quand j'ai commencé à appliquer cette méthode, j'ai découvert que ce qui me faisait baisser les yeux, ce n'était pas la personne en tant que telle, mais le mouvement de ses sourcils. C'est une technique qui est très importante, qui m'a beaucoup aidé. J'ai arrêté aussi de répondre par oui ou non. Quand on posait une question avant, je réponds par oui ou par non. Mais j'ai commencé à développer. Quand tu me poses une question, je te réponds en évitant de dire oui ou non. Je développe autant que je peux. J'ai commencé à regarder les gens dans les yeux. J'ai commencé aussi par arrêter de répondre par oui et par non. Et lorsque j'étais dans une situation où je dois traverser des gens, parce que j'avais aussi ce problème de traverser des gens dans la rue, je me mettais toujours à la place des autres. J'ai créé une autre scène. Par exemple, je dis, si moi, je faisais partie de ces personnes-là, de ce groupe de personnes qui étaient en train de discuter et qu'une autre personne vient de nous traverser, est-ce que j'allais dire mot à cette personne? Et la réponse était tout le temps non. J'allais continuer de débattre avec mes amis. Et même si la réponse est oui, je dis tout le temps, et si jamais je dis un mot à cette personne, est-ce que ça va impacter cette personne-là? Et la réponse était non.
Donc, j'ai découvert qu'il n'y a rien de mal, il n'y a rien de grave, il n'y a aucun problème de traverser des gens. Même s'ils sont 50, 60 ou 100, je m'en fous. La confiance en moi est née. Parce que la timidité est un peu liée au manque de confiance en soi. Après avoir obtenu mon baccalauréat, les Pensées Poétiques SN avaient lancé un concours de poésie. Et il faut savoir que moi, j'ai commencé très tôt les écrits. J'ai commencé à écrire des poèmes, des chroniques, des petites histoires, etc. Et lorsqu'ils ont lancé ce concours, il y a un ami qui m'a dit « Tu peux participer parce que tu as une belle plume ». J'avais des idées comme je ne peux pas concurrencer des étudiants qui sont en licence, en master, alors que moi, je viens d'obtenir mon baccalauréat. Et mon ami, il a insisté, il m'a dit « Participe ». À la fin, je me suis dit « Je n'ai rien à perdre, je vais participer ». J'ai participé dans ce concours de poésie. Phase après phase, on ne m'a pas éliminé. Jusqu'en finale. On était 3 finalistes. À la fin, j'étais 3e à la finale. Le dernier, mais un très grand exploit pour moi parce que j'ai participé seulement pour participer. Et le fait d'être 3e ou finaliste dans ce concours, il m'a boosté la confiance. C'est grâce à cet exploit que j'ai commencé à déclamer mes poèmes, que j'ai commencé à faire du slam. C'est grâce à cet exploit aussi que je me suis dit, je peux faire une carrière dans l'écriture. Donc ce concours a été un déclic pour moi. Et aujourd'hui, je suis auteur de 2 livres. La porte de la réussite que j'ai écrit en 2024. Et tout récemment, je viens de publier mon 2e livre intitulé De la timidité à l'audace. Donc si tu veux sortir de la timidité toi aussi, tu peux lire ce livre. Je vais mettre le lien dans cette description. Il est aussi dans ma bio. Qui suis-je aujourd'hui? Je suis cette personne qui donne des conseils, qui fait des vidéos, cette personne qui parle devant des centaines de personnes sans trembler, cette personne qui brille dans les amphithéâtres, cette personne qui participe à des débats, cette personne qui dirige des activités. Les gens qui m'ont connu il y a plus de 7 ans, ils sont choqués quand ils me voient aujourd'hui. Ce qui est marrant dans tout ça, les gens qui m'ont connu dans ces 4 dernières années, ils n'arrivent aussi pas à croire que j'étais une personne timide, alors que j'étais une personne très timide. Donc toi aussi, tu peux changer. Alors si tu te reconnais dans mon histoire, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo parce que ça peut aider d'autres personnes timides qui pensent qu'ils ne peuvent jamais changer alors que c'est totalement faux. On peut toujours changer. Tout dépend de la décision. Si on décide de changer, alors on peut le faire. N'hésite pas à t'abonner, à liker. À la prochaine pour une autre vidéo. Rendez-vous au sommet.